et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler encore de Kémy Séba. Kémy Séba, l'un des papes du panafricanisme. Kémy Séba, Nathalie Yamb la papesse. Moi j'appelle Nathalie Yamb la papesse, comme c'est une femme, la papesse. Bon, ils sont nombreux, hein? Donc Kémy Séba, la Nathalie Yamb. Le premier pape, c'est Afrique Média. Tous ceux qui passent sur Afrique Média, dont Bonda Kani, Egouti Béanzin, le docteur Viclair Mabiala, voilà, Konaré, qui est en Italie, là, vous avez, j'ai dit Egouti Béanzin, Franklin Nyamsi, il y a aussi celui qui a lumière sur le monde, un haïtien. Voilà, ça c'est les papes du panafricanisme. C'est les papes du panafricanisme. Bon, on est content d'eux pour tout le travail qu'ils font. Ce n'est pas une vidéo division. Non, on travaille ensemble, chacun dans son coin. Le pape et puis les petits panafricains comme nous là, chacun dans son coin. Mais quand le pape glisse, on peut quand même le relever, lui dire que mon pape, tu as glissé ici. Voilà, c'est pas de la division, c'est pas de la jalousie. On peut corriger son pape. Nul n'est saint, nul n'est parfait. Voilà. Kémy Séba, l'un des papes du panafricanisme, qui fait un travail formidable, est allé au Burkina cette semaine ou la semaine passée. Oui. Et il a rencontré le président Ibrahim Traoré. Et ensuite, il a fait une conférence avec son ONG. Il y avait des gens. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter cette conférence. Ce qui me déplaît dans ce qu'il dit, il parle toujours de la Russie comme Messie. Et c'est ça, et la guerre en Ukraine. Voilà les deux points qui me choquent dans ce qu'il dit. La Russie comme Messie et puis la guerre en Ukraine. Je vais d'abord vous laisser écouter. Vous allez écouter, ensuite je reviens. Le 21e siècle est le siècle de la souveraineté. Et ceux qui s'opposent à cette souveraineté-là sont des gens parmi les nôtres qui devront être combattus. Pour ceux qui l'accusent de prêcher une souveraineté africaine de pacotille qui se met sous le boisseau russe, Kémy Séba a donné cette réponse. La Russie ne pourra jamais être le messie de l'Afrique. La Russie est un contrepoids et je suis content quand l'Occident a une guerre interethnique avec ses frères caucasiens de l'Est. Ça m'arrange. C'est eux qui nous ont appris de diviser pour régner. L'Africain peut aussi retenir la leçon. Et donc quand ils se battent entre eux, c'est bon pour nous parce que ça nous désengorge de leurs tentacules. Pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, on peut accentuer le processus d'autodétermination. On appelle ça de la géostratégie. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, mais ça n'en deviendra jamais. Et je demande à ce que ce soit retenu. Mon messie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent lorsqu'il y a des manifestations en Afrique à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter, même si je sais que quand les nôtres le font, ils le font pour défier l'Occident. Mais la plus grande défiance à l'Occident, ça devrait être de brandir nos drapeaux. Mon message est très clair. Kémy Séba est arrivé au Burkina Faso il y a 48 heures pour montrer sa solidarité, dit-il, avec le peuple burkinabé dans son combat contre le terrorisme et l'impérialisme. Il a rencontré le chef de l'État ce vendredi. Voilà, je me nomme Simon Paul Bambo Ndebo. Je suis camerounais. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'éducation continentale africaine, ministre d'un monde multipolaire et de la réciprocité dans les relations internationales. Comme d'habitude, moi je suis ouvert au débat. Avec qui que ce soit. Vous pouvez venir en débat. On va débattre sur vos comptes, pas sur mes comptes. Et je sais que vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi, qui qu'il soit. Celui-là qui va venir me contester, qui va me dire je vais le confronter dans un débat, il ne tiendra pas 30 minutes. J'en suis convaincu. Voilà, et j'invite toujours les Africains, les hommes à garder leurs cheveux. Toujours.
Ce n'est pas le hasard, ça. Dieu ne nous a pas donné ça pour rien. Il faut toujours garder ses poils, ses cheveux, sa moustache au minimum. Cheveux, moustache au minimum. Bon, mais non. Comme par exemple Kémy Séba qui n'a pas de cheveux, il a quand même gardé la moustache et la barbe. Mais bon, mais sauf que ceux qui n'ont pas de cheveux, ils doivent faire plus d'efforts que ceux qui en ont. Ça, c'est scientifique, hein. C'est scientifique. Ça fait des millions de vidéos que j'ai déjà fait sur la théorie des cheveux. Allez, on appelle ça la théorie des cheveux, la théorie des poils. Allez regarder mes vidéos, passez, vous allez voir. Donc, moi, j'invite toujours les Africains à garder leurs cheveux, leur moustache et leur barbe. S'ils ne veulent pas la barbe, ils peuvent laisser cheveux, moustache. On l'a vu. Vous avez vu Hitler, n'est-ce pas? Vous avez vu, même dans les idées, Nietzsche, déroutant quand vous lisez la philosophie de Nietzsche. Ah, il a même combattu Dieu. Karl Marx, il dit la religion c'est le pion du... Ils ont même combattu Dieu. Vous voyez, on ne combat pas Dieu. Mais les gens comme Nietzsche, les gens comme Karl Marx ont combattu la religion. Ont combattu Dieu. Regardez leurs écrits. C'est plus ou moins... je pense même que c'est la raison pour laquelle ils ont mal fini. Voilà, un peu. Parce que Nietzsche a fini, il était malade, il est devenu fou. Karl Marx, il a presque tout perdu. Vous voyez? Nietzsche. Moustache. C'est des gens très forts. Regardez Staline. C'est des gens très forts. Donc j'invite toujours les Africains à garder leurs poils. J'invite toujours les Africains à garder leurs poils. Et les femmes, elles doivent arrêter de porter les perruques. Envoient leurs propres cheveux, leurs cheveux naturels. Il y a 2 points que je retiens. Le premier point, c'est sur la guerre en Ukraine. En fait, c'est juste pour l'inviter à ne plus dire ça. On sait que c'est une guerre entre blancs. Mais on ne dit pas ça ouvertement comme ça. Que c'est bien quand des blancs se battent. Surtout qu'il y a l'un de ces blancs-là qui aide l'Afrique. D'accord, si c'était 2 blancs, par exemple, si c'était l'Italie et la France qui se battent. L'Italie et la France qui se battent. La France ne nous aide pas en Afrique, elle nous pille. L'Italie ne nous aide pas en Afrique, elle nous pille. Là, tu peux dire ça. Mais sauf que parmi ces 2 blancs qui se battent, donc la Russie et l'OTAN, parce que la guerre en réalité c'est Russie-OTAN. Il y a un là qui nous exploite, c'est l'OTAN, et il y a un autre là, la Russie, qui nous aide. Tu ne peux pas venir en public te réjouir de voir 2 blancs qui se battent. Non, 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 on ne fait pas ça. Même si dans ton cœur, tu gardes ça pour toi, on n'est pas naïf. Non, on voit ça, que ce sont des blancs qui se battent. Mais le problème c'est que parmi ces blancs qui se battent, il y a un blanc qui nous aide. Mais maintenant, si tu te passes dans les médias, tu fustiges, que tu te réjouis de voir 2 blancs qui se battent, mais ça va attirer leur attention. Ah bon? Mais les noirs là, ils se réjouissent comme nous, entre blancs, on s'entretue. Mais c'est pas, non, fais pas ça. Donc je veux inviter notre pape, l'un de nos papes, Kémy Séba, s'il vous plaît. S'il te plaît, ne fais plus jamais cette observation en public. S'il te plaît. Regarde, même la Chine. Est-ce que vous avez déjà vu les Chinois dire que 2 blancs se battent? Même les Chinois ne le disent jamais. Les Chinois ne le disent jamais. On ne le dit pas. Parce que si tu le dis, ils peuvent se remettre en question. Le fait de leur dire ça, vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes une pute, par exemple, vous êtes une pute, c'est une femme, par exemple, vous faites votre travail de pute, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes pute, vous faites ça. Mais je vais vous dire, le jour où quelqu'un va vous le dire comme ça en face que vous êtes pute, vous allez voir ce que ça va vous faire. Ça va faire un tic dans votre tête. Donc vous voyez, quand personne ne vous insulte que vous êtes pute, personne ne vous dit quoi que ce soit, vous faites votre travail, personne ne parle, vous allez voir, ça n'a aucun effet sur vous. Vous ne pouvez pas vous... Mais le jour où quelqu'un va venir en face comme ça, vous dites tu es une pute, tu n'as même pas honte, tu butisses, tu couches avec les gens à gauche, à droite. La personne là, c'est le jour là, elle va s'interroger sur son travail. Vous voyez, quand vous dites la vérité comme ça en face à quelqu'un, ça peut faire un déclic dans sa tête. Donc on ne dit pas ça. On ne dit pas que les Russes et les Occidentaux, des Blancs, s'entretuent, on se réjouit. L'ami de ton ami, c'est mon... On fait un peu de mathématiques, moins fois moins, ça fait ceci, cela. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça.
avec ça, au sujet de Kennedy, de Kémy Séba. Il ne doit plus dire ça. Kémy Séba, de grâce, ne dites plus ça. On pense ça dans le cœur, on garde ça dans le cœur. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Je dis bien, si c'était deux blancs qui nous malmènent en Afrique, on peut se réjouir en public. Donc je donne l'exemple. Si la France fait la guerre avec les États-Unis, en public, je me réjouirai. Moi, je me réjouirai. Je peux le faire en public. Dire ouais, qu'ils s'entretuent entre eux là. Parce que ces deux pays nous malmènent, nous tuent en Afrique. Je peux me réjouir. Mais maintenant, vous avez deux pays, l'un qui aide l'autre. La Russie nous aide. Donc on ne peut pas passer à la télévision et dire devant tout le monde que bon, on se réjouit de voir des blancs. Non, ça peut créer un déclic dans leur tête là. Ah ben tiens, c'est comme ça qu'ils voient ça eux là. Que deux blancs se battent. Ah ben donc, ils peuvent se remettre en question. Et bien c'est mauvais pour nous. Et c'est mauvais pour nous. Ah ben non, on doit plutôt se mettre ensemble. Ah ben, imaginez un peu si la Russie et les Occidentaux se mettent ensemble. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour nous là. On ne peut plus jamais se libérer. Et il a parlé de la question de la Russie ne sera jamais notre Messie. Non, Kémy Séba. Kémy Séba. Même quand tu dis des choses comme ça, les Russes t'écoutent. Il n'y a pas de honte. A dit que tel nous a libérés. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Quand je vois les officiels des États-Unis aller au Japon, les Japonais sortent les drapeaux des États-Unis. Ils mettent les drapeaux des États-Unis et du Japon ensemble. Quand je vois des officiels des États-Unis aller à Taïwan, aller en Sud-Corée, ils sortent des drapeaux. Il n'y a pas de mal à sortir les drapeaux de la Russie et du Burkina Faso, des drapeaux de la Russie et du Mali, des drapeaux du Niger et de la Russie. Il n'y a pas de mal. Il faut donner à chacun sa place. Si ce pays, si la Russie n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si la Russie n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oh, Assimi Goïta aurait déjà été tué depuis par la France. Le Burkinabé, Ibrahim Traoré aurait été tué depuis. Tiani aurait été tué depuis. Parce que la Russie est là. Il ne faut pas avoir honte de s'adosser sur une grande puissance. On ne peut pas se libérer si on ne s'adosse pas sur une grande puissance. C'est impossible. C'est l'histoire de l'humanité. Les États-Unis, leur lutte de libération, ils se sont adossés sur qui? Il le sait très bien, Kémy Séba. Ils se sont adossés sur qui? Sur la France de Lafayette. Les États-Unis se sont adossés sur la France de Lafayette. Donc, la France était libératrice des États-Unis. Il n'y a aucun mal là-dedans, Kémy Séba, aucun mal. C'est l'histoire de l'humanité, nous vivons comme ça. Nous vivons comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Les peuples s'entraident. Eh bien, mais la France elle-même, qui l'a libérée lors de la Seconde Guerre mondiale? C'est la Russie. C'est la Russie. C'est le débarquement en Provence, nous les Africains, et puis la Normandie, les États-Unis. Il n'y a aucun mal là-dedans. C'est l'histoire de l'humanité. Dieu lui-même veut des choses comme ça, que nous nous entraidions. Dieu lui-même veut. Parce qu'un peuple qu'on n'aide pas, il va se croire suffisant. Il va se croire suffisant et la suffisance apporte ce qu'on appelle l'orgueil. Donc c'est pourquoi la vie, tout ce que vous avez, on vous a donné ça. Vos diplômes par exemple, on vous a donné vos diplômes. Voilà, mais quand je parle de diplôme, je ne dis pas que, mais il y a quelqu'un, le papier là, il y a quelqu'un qui signe ça et qui vous le donne, n'est-ce pas? Vos notes, les notes que vous obtenez, quand vous écrivez votre exercice, etc., il y a quelqu'un, quand on prépare sa thèse, il y a quelqu'un qui vous note, n'est-ce pas? Quand vous faites le doctorat, vous venez exposer devant les gens, voilà, vous présenter votre thèse. Il y a un jury, donc c'est quelqu'un qui vous note, c'est quelqu'un qui vous donne votre doctorat. Donc tout ce que nous avons ne vient pas de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous donne ça. C'est dans ce sens. Même si on fait des efforts. Mais il y a toujours la main de l'autre. Voilà. Le travail, on vous donne ça. Vous voyez, c'est comme ça. Vos enfants, on vous donne. C'est la femme là qui a accepté de faire des enfants avec vous. Donc, par exemple, là, si vous avez des enfants, c'est la femme là qui vous a donné des enfants. Et cette femme-là elle-même, c'est l'homme-là qui lui a donné des enfants parce que l'homme-là a accepté de coucher avec elle pour lui donner. Donc, nous ne sommes rien sans les autres. Nous ne sommes rien sans les autres. Seydou Badian, le malien, l'écrivain malien, Sous l'orage. Seydou Badian le dit dans Sous l'orage. L'homme n'est rien sans les autres. Il vient dans leurs mains. Quand nous naissons, nous venons dans la main des gens.
nous grandissons dans la main des gens. Et nous retournons, quand nous mourrons, nous retournons dans la main des gens. C'est des gens qui vont nous enterrer. Donc les États aussi sont comme ça. Les États sont comme des personnes, comme des individus. Les États naissent, ils grandissent, ils se développent, ils deviennent forts, ensuite ils meurent. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas de honte qu'un État donne un coup de main à un autre. Kémy Séba, de grâce. Sur la guerre en Ukraine, il ne faut plus tenir ce genre de propos. Sur le Messie, la libération, il vaut mieux ne pas en parler. Il ne faut plus dire la Russie n'est pas notre Messie. Mais si, la Russie est notre Messie. Il faut le dire, il faut reconnaître ça. Il faut donner à chacun sa part, à César ce qui appartient à César. Si la Russie n'était pas là, on n'en serait pas à ce niveau. Ce n'est pas possible. Ibrahim Traoré ne vivrait plus. Tiani ne vivrait plus. Assimi Goïta ne vivrait plus. Et même Touadéra ne vivrait plus. C'est la Russie qui fait que ces gens-là soient encore en vie. Sinon, l'Occident les aurait zigouillés depuis comme ils ont zigouillé Kadhafi. Comme pour donner la leçon, comme pour zigouiller comme ils ont tué le président de l'Iran, tué Thomas, etc. Donc, il faut donner à César ce qui lui appartient. Moi, je comprends Kémy Séba. Je comprends quand il dit ça. C'est parce qu'il reçoit des pressions. Les Occidentaux, dans leurs médias, l'accusent d'être un agent de la Russie. Ça, je comprends ça. Je comprends. Je comprends. Donc, quand il dit par exemple que si les Russes se comportent aussi comme les Européens, les Occidentaux, eh bien, on n'hésitera pas à les combattre. Oui, je comprends pourquoi il veut montrer aux Occidentaux qu'il est un esprit libre, que même face à la Russie, il a un esprit libre. Mais je dis non. Il n'a pas besoin, il veut faire plaisir au prolétariat occidental. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Le mieux, tu leur réponds avec des arguments, avec l'histoire. Parce que nous avons besoin de la Russie. Sans la Russie, on ne serait pas où nous en sommes. Parce que les Occidentaux auraient éliminé tout le monde. Ils ont trouvé en face de le fer, ils croisent le fer, la Russie. C'est nous qui avons plus besoin de la Russie n'a pas besoin de nous. En tout cas, le degré de besoin de la Russie n'est pas égal au nôtre. La Russie a toutes les matières premières dont elle a besoin sur son sol. La Russie n'a pas véritablement besoin de l'Afrique. C'est nous qui avons besoin des capacités militaires de la Russie pour nous protéger. Comme vous voyez, ça se passe au Mali. Donc, venez tenir un discours comme ça à l'égard des Russes pour montrer aux Occidentaux qu'on a un esprit libre, que même face aux Russes, on est capable de leur dire des choses telles qu'elles sont. Mais je ne pense pas que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le mieux, tu réponds aux Occidentaux avec les éléments d'histoire. Tu leur rappelles que Achille Mbembe travaille pour la France. Donc, Achille Mbembe est un agent de la France. Si moi je suis un agent de la Russie, Achille Mbembe est un agent de la France, il n'y a rien à dire. Souleymane Bachindjaï est un agent de l'Occident, on va dire ça comme ça. Felwine Sarr est un agent de l'Occident. Il y a Mamadou Diala qui est historien à Columbia de l'université. Ce sont des agents de la Russie parce qu'ils gèrent les ONG de promotion de la démocratie en Afrique financées par la France. Il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Donc, je reprends. Souleymane Bachindjaï est un agent de l'Occident. Mamadou est un agent de l'Occident. Felwine Sarr sont des agents de l'Occident. Christophe Fomonio, le Cameroun, est un agent de l'Occident. Et après, vous allez dans l'histoire. Vous allez dans l'histoire. Qui a libéré l'Europe? Qui a libéré l'Europe? C'est la Russie. C'est la Russie. Regardez, la Russie est arrivée jusqu'à Berlin. Les Russes sont arrivés jusqu'à Berlin. La Russie a libéré une grande partie de l'Europe. Une grande partie de l'Europe arrivée jusqu'à Berlin. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont libéré avec le débarquement en Normandie? Juste l'ouest de l'Europe, à peu près. Parce qu'ils sont arrivés aussi à Berlin. Donc la France, juste la France, peut-être la Belgique. Les États-Unis n'ont que libéré la France et la Belgique. Voilà, c'est tout. Toute l'Europe centrale, la Russie est arrivée jusqu'à Berlin. Mais eux ne sont pas des agents de la Russie dans ce cas. La France n'est pas un agent de la Russie. Or, c'est la Russie qui a libéré la France. Donc, on peut aussi dire que la France est un agent de la Russie. Si moi, Kémy Séba, je suis un agent de la Russie, la France est un agent de la Russie, puisque c'est la Russie qui a libéré la France. C'est la Russie qui a appris aux Français comment on fait la bombe atomique. C'est la Russie qui a appris aux Français comment on fait la bombe atomique. Donc, la France est un agent de la Russie, une colonie de la Russie aussi. On peut continuer. Qui recycle les déchets du nucléaire de la France? Qui recycle les déchets du nucléaire de la France? C'est la Russie, c'est la seule qui a cette technologie. On est même en pleine guerre contre l'Ukraine.
même comme ça, la France que vous voyez traite avec la Russie, donc c'est une colonie, c'est un agent de la Russie. Alors, donc moi, j'ai pas le droit de... Eux, ils traitent avec la Russie, moi, j'ai pas le droit. Eux, ils traitent avec la Russie, même en pleine guerre, là, les États-Unis, ils commercent avec la Russie. Ils n'ont pas pris des sanctions totales. Il y a des points importants, névralgiques, essentiels où ils traitent avec la Russie, même en pleine guerre. Alors si eux, ils traitent avec la Russie, pourquoi moi, Kémy Séba, je ne peux pas traiter avec la Russie pour libérer mon peuple, pour libérer nos terres? Voilà des arguments comme ça qu'ils peuvent présenter aux Occidentaux, mais pas les arguments du genre, eh ben moi je suis honnête. Non, non, nous avons besoin. Pour le moment, nous devons choyer les Russes. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Il veut montrer que non, il est libre. Non, c'est pas. Moi, je dis, c'est pas ça. Nous ne sommes pas naïfs. Nous, au fond de nous, si la Russie nous maltraite, on sait que, déjà, les Occidentaux, nous savons ce que c'est que la maltraitance. Donc, mais nous n'avons pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Nous ne sommes pas naïfs. On garde ça dans notre cœur. On voit comment les Russes nous traitent. On essaye de le profiter. C'est ça un sage. C'est ça un sage. Je pense que il n'a pas beaucoup lu La Fontaine. Regardez comme le corbeau et le renard. Comme le renard flattait le corbeau, le renard flattait le corbeau, flattait, jusqu'à le corbeau a lâché son fromage, et bien le renard a pris il a mangé. Donc, nous, avec la Russie, on doit plutôt, ce sont eux qui viennent nous aider. Ce sont eux. Ce sont eux qui nous avons plus besoin de la Russie qu'elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Donc nous devons, avec les Russes, les flatter, jusqu'à qu'ils nous apprennent à faire même la bombe atomique. Regardez les Iraniens, comme ils se comportent avec les Russes. Regardez les Iraniens. Vous avez déjà vu un tel discours des Iraniens avec Kémy Séba, comme Kémy Séba. Les Iraniens n'ont pas ce genre de discours. Or, c'est la Russie qui les a aidés à avoir la bombe atomique. C'est la Russie. Regardez le Cuba. Est-ce que les Cubains ont ce genre de discours? Ah, pourtant, ils traitent avec la Russie. Est-ce que, regardez le Venezuela, ils n'ont pas ce genre de discours. Donc, il faut que Kémy Séba arrête ce genre de discours. Et quand on le taquine, quand on dit que c'est un agent de la Russie, il utilise les arguments historiques. Il utilise les arguments historiques et les agents de la France qui sont là présents, parce qu'il les connaît tous. Jeune Afrique est un agent de la France, il peut les citer. Donc, il cite tous ces gens-là, il cite leur nom, ils ne peuvent rien lui faire. Ils ne pourront rien lui faire parce que c'est la vérité. Achille Mbembe est un agent de la France. Il gère une fondation qui est financée par la France, par Macron. Donc, c'est un agent de la France. Il cite ces gens-là, mais pas d'aller vouloir montrer qu'il a un esprit. Non, ça peut attirer l'attention des Russes. Eh bien, voilà ces gens-là. Nous les aidons à se libérer. Eh bien, demain, c'est contre nous qu'ils vont mal parler, qu'ils vont faire ceci, cela, qu'ils vont perdre notre temps. Alors que nous sommes dans le besoin. C'est nous qui sommes dans le besoin. Sans la Russie, on ne peut pas se libérer. Pour se libérer face à l'Occident, il faut une puissance qui a une puissance égale à l'Occident. C'est impossible. C'est impossible. Il faut une puissance. Si la Russie n'était pas là, tous ces présidents-là, ils les auraient déjà tués. Et l'Occident les aurait déjà tués. Donc, de grâce, Kémy Séba utilise les agents de la France, les agents des États-Unis. Il faut leur donner ça comme contre-argument. Comme contre-argument. Quand on te dit que tu es un agent de la Russie, prends les France-Africains qui travaillent pour eux là. Tu donnes ça, tu leur présentes ça. Tu leur présentes ça. Voilà aussi vos agents. Si vous dites que moi je suis un agent de la Russie, tu parles d'eux. Et tu utilises les éléments de l'histoire. Les éléments de l'histoire. La France. Marine Le Pen a reçu les financements de Vladimir Poutine, son parti. Même Macron le lui avait rappelé. Tu leur rappelles cela. Tu dis, ben, donc Marine Le Pen, si je comprends bien, est un agent de la Russie aussi, n'est-ce pas? Et pourtant les Français la votent. Et pourtant les Français la votent. Vrai ou faux? Donc c'est comme ça qu'il doit répondre à ces gens-là. Et je ne vais pas terminer cette vidéo sans parler de la Russie. Parce que bon, vous savez, il y a des faux pays là qui nous font croire que la Russie c'est une nouvelle colonisation. Parce qu'ils nous prennent pour des gens qui ont 5 ans. Nous n'avons pas 5 ans, nous, du tout. Je vous donne des exemples. Regardez le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, les Russes avaient une base là-bas, dans l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a récupéré son territoire. Il a chassé tous les Arméniens de là-bas, le Haut-Karabakh. Les Russes étaient au Haut-Karabakh pour protéger les Arméniens. Mais il y a eu la guerre au Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan a récupéré le Haut-Karabakh. Il n'y a plus d'Arméniens là-bas, au Haut-Karabakh.
les Russes ont retiré leurs soldats, ils sont partis. Vous voyez, les Russes, si vous leur dites de partir de votre terre, ils partent. Ils ne sont pas comme les Occidentaux. Voilà la preuve, ce n'est pas des colons. Voilà des faits. La France, il faut qu'on la... Les Russes sont... La France, on l'a chassée dans tous ces pays. Les États-Unis, on les a chassés dans tous ces pays. La Russie n'a pas été chassée au Canada. Les Russes ont dit, bon, notre mission est finie parce que nous étions là pour protéger les Arméniens. Bon, l'Azerbaïdjan a arraché le territoire. Donc, il n'y a plus d'Arméniens là-bas. Nous, notre place n'est plus là. Les Russes sont partis. Les Russes sont partis. Revenons sur la Deuxième Guerre mondiale. La Russie a fait partie de la libération de l'Europe, mais l'Europe n'est pas une colonie de la Russie. Au contraire, l'Europe est une colonie des États-Unis. Voilà. Ce sont les États-Unis qui décident en Europe. Et pourtant, c'est la Russie qui a libéré l'Europe. C'est la Russie qui a libéré l'Europe. Regardez, la Russie est arrivée jusqu'en Allemagne, à Berlin. Regardez la Russie. Non, prenez une carte de l'Europe. Hein. Prenez une carte de l'Europe. De l'Europe. Regardez Berlin, où se trouve Berlin. Les Russes étaient jusque-là, à Berlin-Est. C'est là où on a monté le mur de Berlin. Regardez les Russes, regardez tout ça. Tout le trajet qu'ils ont fait. Ils sont arrivés jusqu'à Berlin. Libérer l'Europe. C'est les Russes qui ont libéré l'Europe. Et les Noirs, les États-Unis, là, c'est après qu'ils ils écrivent une fausse histoire pour tromper les gens. C'est les Russes et les Africains qui ont libéré l'Europe. Allez même voir De Gaulle. De Gaulle n'a jamais aimé le débarquement en Normandie. Le débarquement en Normandie, De Gaulle n'a jamais aimé il n'a jamais célébré sa vérité. Parce que lui, il sait que ce n'est pas ce débarquement qui a libéré la France. Allez regarder De Gaulle, le général De Gaulle. Ce n'est pas le débarquement en Normandie qui a libéré la France. C'est le débarquement en Provence qui a libéré la France. Et les Russes. Mais l'Europe n'est pas une colonie. N'est pas une colonie de la Russie. N'est-ce pas? Vous savez qui a appris à la France à faire la bombe atomique? Vous savez qui a appris aux Français à faire la bombe atomique? C'est les Russes. Hein? La bombe atomique de la France, c'est les Russes. Même leurs propres alliés États-Unis ne leur ont pas appris à faire la bombe atomique. Même leurs propres alliés États-Unis. Alors qu'il y avait deux murs. Il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Même ce n'est pas les États-Unis qui ont appris aux Français à faire la bombe atomique. Et si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Ce sont les Russes qui ont montré aux Français comment on fait la bombe atomique. La France n'est pas une colonie de la Russie, pour autant, n'est-ce pas? Qui a libéré l'Angola? La lutte en 75, là, Jonas Dos Santos, Eduardo Dos Santos. Qui a libéré l'URSS? Non, autant pour moi. Qui a libéré l'Angola? Non, je vous demande, qui a libéré l'Angola du Portugal? C'est la Russie. Les Russes sont en Angola aujourd'hui, dites-moi. Les Russes, est-ce qu'ils sont en Angola aujourd'hui? Eh bien non. Les Russes sont-ils en Angola aujourd'hui? Non. Ils les ont libérés. Ils n'y y sont plus. Donc, ils n'ont pas... Est-ce que l'Angola est leur colonie? Non. L'Angola n'est pas leur colonie. Les Russes travaillent avec Cuba. Est-ce que Cuba est une colonie de la Russie? Non. Est-ce que le Venezuela collabore avec la Russie? Est-ce que le Venezuela est une colonie de la Russie? Non. Il y a tellement d'exemples. Tellement. Vous savez, les déchets nucléaires de la France, qui les recycle? C'est la Russie. Le nucléaire, là, que vous voyez en France, qu'on fait là, l'électricité, tout ça. Les déchets de ça, c'est recyclé par les Russes. Parce que ce sont les seuls pour le moment qui ont cette technologie. Mais la France n'est pas une colonie de la Russie. Ces petits gens-là qui viennent d'une nouvelle colonisation, nous ne sommes pas une colonie de la Russie. La Russie, on va coopérer avec elle. On lui dit vraiment merci. Grand merci à la Russie pour nous. Parce que si la Russie n'était pas là, on ne serait pas à ce niveau. On va coopérer avec elle. Le bon discours que Kémy Séba devrait tenir, le bon discours, il devrait mettre l'accent sur le monde multipolaire. Je sais qu'il fait ça, mais je veux l'inviter à ne plus dire les propos que j'ai décriés et qu'il continue à parler du monde multipolaire. On a besoin de la Russie pour équilibrer cette planète. Il ne faut plus qu'il y ait de monopole dans cette planète, le monopole occidental, parce qu'il n'est pas bon pour les peuples, parce que le monopole occidental, c'est pour faire plier les autres peuples. Donc voilà le discours que Kémy Séba doit tenir. Le discours d'un monde multipolaire, de la libération des peuples. C'est bien, les Russes sont là pour que le monde soit équilibré, voilà. Mais pas les discours du genre, je suis content de les voir, entre eux les Blancs s'entretuent, ou bien la Russie n'est pas notre Messie. Non. La Russie, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu. La Russie est pour beaucoup dans notre libération.
Pour beaucoup, on n'aurait pas ce niveau-là aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, si les Russes n'avaient pas été là. Donc, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Les Russes sont les véritables libérateurs. Et il n'y a pas de mal à les voir, à voir les Africains bandit leur drapeau. Il faut remettre à ce qui appartient à ces... Donc, Kémy Séba doit dire, désormais, c'est le discours d'un monde multipolaire qui doit tenir avec les Russes. Les Russes vont nous aider à nous libérer afin que ce monde soit multipolaire, que des peuples ne soient plus opprimés par l'Occident. Voilà des discours comme ça que j'invite l'un des papes du panafricanisme à tenir ce genre de discours, en l'occurrence Kémy Séba. Et je redis, si vous n'êtes pas d'accord, venez débattre avec moi. Et je sais que vous n'allez pas tenir 30 minutes. La Russie n'est pas une nouvelle puissance coloniale. Pour ceux qui veulent ça, je vous ai donné des exemples. Je vous ai donné plein d'exemples. La Russie n'a pas colonisé. Cuba n'est pas une colonie de la Russie. Le Venezuela n'est pas une colonie de la Russie. L'Angola n'est pas une colonie de la Russie. La France n'est pas une colonie de la Russie. L'Europe n'est pas une colonie de la Russie. Donc, c'est des gens mesquins qui veulent seulement empêcher les Africains de coopérer avec la Russie. C'est des gens qui veulent seulement empêcher, parce qu'ils savent que si on coopère avec la Russie, on sera libre. Ce sont les agents des Occidentaux qui mettent des messages comme ça. Ce sont les agents. C'est l'Occident qui décrit la Russie, qui salit le nom de la Russie, que vous quittez un blanc pour un autre blanc. Ils ne connaissent absolument. Vous avez même des premiers ministres comme Ousmane Sonko qui tiennent ce genre de discours. Bon, avant qu'il ne soit premier ministre, du n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Russie. Il faut s'interroger, il faut chercher l'histoire de la Russie. La Russie n'est jamais restée chez les gens. La guerre en Ukraine, c'est l'OTAN qui a récupéré, qui a fait cette guerre. La guerre en Ukraine, c'est l'OTAN qui a fait ça. Et les Russes protègent les Russes, parce que le Donbass, là, la population est russe. La population, c'est comme nous les Noirs. Nous soutenons Haïti parce que ce sont nos frères. Haïti, ce sont des Noirs. Nous soutenons, nous en Afrique, les Haïtiens, parce que c'est la même chose. Comme les Blancs européens soutiennent les Blancs de l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont blancs comme eux. Dans les Russes, le Donbass, là, la majorité de la population est russe, là-bas au Donbass. Donc, mais c'est des Russes ukrainiens qui sont... Donc, et quand on a commencé à les malmener, à les tuer, à les génocider, c'est là où Poutine a décidé d'intervenir pour les protéger. Donc, la Russie se protège et elle protège les Russes ukrainiens. Maintenant, comme elle a pris cette région, ces Russes ukrainiens vont entrer dans la Russie, ils deviennent Russes. Voilà, ceux qui sont là-bas, c'est des Russes. Ils viennent là-bas, mais ils n'ont pas le courage de venir débattre avec nous. Venez débattre avec moi. 30 minutes, ils ne tiendront pas. 30! C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.